Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite de notre album Check ton été avec plein de petites vitamines là. On avait fait déjà la couverture intérieure, cette page 1, la page 2 avec la cascade interactive, des rabats très simples. Ici ça pivote, l'intérieur pivote, voilà. Hop, on va y arriver. Je vous fais un petit check-up vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu les autres tutos. Et si vous voulez voir le tuto de l'album, enfin le tuto, la présentation de l'album en entier, que vous tombez ici par hasard et que vous ne savez pas de quoi je parle, je vous laisse la playlist ici où vous aurez la présentation. C'était un album vintage, mais c'est le même format et exactement le même principe. Donc là, on se retrouve pour faire le dos de notre page très simple qui était des pochettes avec des chutes. Le dos et la couverture intérieure droite de notre album. Et on va tout d'abord commencer par cette partie-là qui est un petit pop-up également. Cette page est très simple, c'est juste un rabat à l'intérieur duquel, lorsque l'on va ouvrir, on va avoir deux espaces qui vont venir se mettre comme ceci, vous voyez, en triangle. Donc, vous verrez ça un peu mieux par la suite. Donc pour cette page, pour ce rabat, il vous faut un morceau de 14,2 par 21 et sur les 14,2 on fait un pli à 1,5. Donc 14,2, 21, un pli à 1,5. Ce rabat là, on va venir le coller sur notre gauche en laissant le même espace, en essayant de laisser le même espace en haut et en bas. Donc on met un petit peu de colle, bien évidemment, pas 3 tonnes. Et on le colle bien à gauche, en laissant le même espace, à peu près en haut et en bas. Une fois qu'on est bon, on appuie. Je fais tout tomber. Hop. On peut également ouvrir et appuyer l'intérieur. Et là, on a notre rabat, tout simplement. Ensuite, il va y avoir donc notre pop-up. Notre pop-up est donc dans une feuille à 4. On prend un morceau de 15,5 par 21. Donc vous voyez, dans la longueur des 29,7 de votre feuille à 4, vous avez coupé à 15,5. On garde la largeur de 21. Et sur les 21, on fait un pli à 10,5, qui est ici. Vous voyez, sur les 21, on fait un pli à 10,5 jusqu'en bas. Et sur les 15,5, hop, focus, on fait un pli à 1,5, qui est le pli d'en bas ici. Donc vous allez plier tout ça. Donc on marque nos plis. Hop. Et donc, voilà, on obtient ceci. Vous allez maintenant plier votre rabat en deux en laissant bien ouvert les petits rabats d'1,5. Et en fait, vous allez biseauter directement. Vous voyez, on va s'arrêter ici et on va couper comme ceci. Hop. Ce qui fait qu'on va obtenir ceci. D'accord? Vous pouvez faire exactement la même chose ici. Et donc, on obtient ça. Et en fait, vous allez prendre votre page. Vous allez ouvrir votre rabat. Vous allez prendre votre pop-up. Vous allez le plier en deux. Vous allez mettre vos rabats d'1,5 cm vers le haut. OK. Et la pointe où il y est plié, donc la pliure, ici le pli intérieur, pas où c'est ouvert, où ça s'ouvre, vraiment le pli intérieur, il va à l'intérieur de votre page. Et en fait, vous allez venir placer votre pop-up de façon à ce que votre pointe ici vienne vraiment, j'insiste vraiment sur la ligne, ici vraiment bien au milieu de votre pli, de votre rabat. C'est très important. Avant de coller, donc vous le placez bien vraiment votre pointe sur le pli. Vous allez le placer d'une certaine façon. Donc vous voyez, moi, il est comme ceci. Et en fait, vous allez fermer votre rabat pour voir qu'il ne dépasse pas. Vous voyez, moi, il ne dépasse pas. Et donc, vous allez le placer de façon à ce qu'il ne dépasse pas. Avant ça,
j'allais oublier. Mais bon, comme ça au moins vous l'avez fait, c'est fait. Il va vous falloir recouvrir de papier ces deux éléments-là. D'accord? Donc je vais vous donner les mesures après. Là, c'est la même mesure qu'à chaque fois de votre page, hein. C'est, il me semble. Donc là, on est plus sur 14,7 sur 23,7. Et celui-là, il vous faudra... Donc là, on est à 12 et quelques. Donc, moi, je dirais sur du 12,3 sur 20,7. 12,3 sur 20,7. Donc, on recouvre tout ça. Voilà, donc j'ai recouvert l'intérieur. Bien évidemment, si vous voulez mettre une fermeture, mettez vos aimants avant. J'ai oublié, c'est pas grave. Je vais rajouter des espaces photos par la suite où je mettrai un aimant de chaque côté. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais si vous voulez mettre votre fermeture de page, bien évidemment, si vous voulez mettre des aimants, vous les mettez avant de coller vos papiers. Si vous voulez mettre du ruban, c'est la même chose. Vous pouvez très bien mettre juste un ruban qui sort de ce côté-là et un ruban qui sort pareil de ce côté-là. Et vous viendrez le nouer ici ou tout autre système de fermeture que vous souhaitez. Mais pensez-y bien à le mettre avant que vos papiers de recouvrir tout de papier. Donc une fois qu'on a recouvert, on reprend notre élément ici que l'on peut aussi recouvrir de papier sur le côté qui va ressortir, c'est-à-dire le côté, vous voyez, où ça fait l'extérieur, vers la pointe en fait. C'est ce côté-là qui va en fait apparaître comme ceci. Vous voyez, ça va donner ça quand on va ouvrir. Et donc ces côtés-là, vous pouvez les recouvrir de papier design ou pour ma part de papier blanc. Moi je mets des espaces blancs. Donc moi je vais prendre des morceaux de 10 par 13,5. Voilà, donc je les ai recouverts. Hein. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ma lame qui est au bout de sa vie. Donc vos espaces, vous allez les plier en deux et les mettre, vous voyez, comme ceci, tout comme on a dit tout à l'heure, les petits rabats de collage en haut. Donc vous les replacez de façon à ce qu'ils ne sortent pas, hein. Vous voyez, vous jugez, et vous venez bien mettre la pointe sur le pli, mais vraiment, je le répète encore une fois parce que c'est très important, il faut vraiment qu'elle vienne surplomber le pli. Et ensuite, on va mettre de la colle sur nos rabats, d'abord d'un côté, on appuie. Ensuite, on va venir le renverser comme ceci. Et on va mettre de l'autre côté. Et là, moi, j'aime bien en fait déjà l'ouvrir pour voir si déjà je suis bien. Vous voyez, j'ai collé qu'un côté. Et tant que c'est pas sec et que j'ai pas trop appuyé, je vais pouvoir venir voir si ça marche quand je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, ça va être collé. Donc, si on le met comme ça, ça va être collé à peu près comme ça. Je veux voir déjà si je me suis pas trompée. Et que ça s'ouvre bien. Si je suis trop vers l'extérieur et pas au milieu, comme je vous dis, sur ma ligne, ça va coincer, il va y avoir une tension et ça ne va pas bien fonctionner. Donc là, je suis plutôt bien. Donc je le remets délicatement. Vous voyez, j'y touche comme si c'était du cristal. Hein. Faut vraiment être délicat. Et là, je viens le rabattre de l'autre côté et je viens bien appuyer. Moi, je vais le laisser sécher. Et après, je pourrais l'ouvrir. Ça évite que ça se décolle ou que ça arrache mon papier. Si vous avez de la colle à prise rapide, là, il n'y a pas de problème, vous pourrez l'ouvrir. La colle de chez Action, la Tacky-Glu que je prends, faut laisser un petit peu de temps. Hein. Faut la laisser respirer tranquillement. Donc voilà, je l'ai laissé un peu sécher. Et attention, vous êtes prêts? Tada! Donc ça, c'est plutôt sympa. Et sincèrement, c'est assez facile à faire. Il faut simplement que vous pensiez, quand vous faites un pop-up, que les plis que vous allez faire rentrent dans le pli de votre rabat. Vous voyez, ça se range à l'intérieur. Il y a beaucoup de pop-up comme ça sur YouTube, hein. Vous pouvez en trouver. Mais voilà, c'est vraiment plutôt sympa et c'est assez facile, ça fait son petit effet. Et comme vous le voyez, la prochaine fois, je pense que je ferai un pop-up avec là des rabats qui s'ouvrent encore. Je ferai peut-être un album spécial pop-up, quoique celui-ci, il y a quand même pas mal de pop-up. Et comme je vous ai dit, je vais rajouter des espaces photos ici et ici pour mettre des aimants, parce que j'ai oublié. Alors moi, j'ai des aimants qui sont assez forts. C'est mes aimants en 1,5, moi je les prends en 1,5 mm d'épaisseur sur 10 mm. Donc je pense que je vais simplement prendre, là j'avais une chute de papier noir, je vais y arriver, hein.
Mais alors, regardez, hein, ça rentre carrément, on peut rentrer encore de grands espaces photos sans que ça se voie quand on ferme. Donc je vais peut-être d'ailleurs mettre le grand espace là, et puis un plus petit ici. Voilà, donc j'ai fini, comme vous avez pu le voir, c'est un petit peu hasardeux ma façon dont pour mettre les aimants. Donc si vous n'êtes pas à l'aise et que vous êtes débutant, que ça vous paraît compliqué, sincèrement, vous embêtez pas, mettez des rubans et il vous faut des aimants quand même costauds parce qu'il y a 2 couches ici, plus les 2 couches ici, donc il faut des aimants qui tiennent. Vous voyez, moi, ils tiennent, c'est parce qu'ils sont vraiment costauds ces aimants-là et franchement, je suis étonnée. Mais si vous avez des aimants d'1 millimètre, ils tiendront pas. Donc voilà, donc là on met quand même 4 photos. Donc là j'ai mis un morceau de 10,5 par 10,5. Là ça fait 10 par 15,5, donc ça aurait très bien pu faire 10,5, hein, parce qu'il y a encore de la marge. Donc vous pouvez mettre un morceau de 10,5 par 15,5. Donc voilà, cette petite page pop-up est faite. On va s'attaquer à la couverture intérieure donc, maintenant. Pour cette couverture, on va avoir un grand rabat comme ça. Donc vous voyez là il y a un grand potentiel d'espace photo. Vraiment, moi je l'avais fait dans l'album vintage parce qu'il y avait vraiment des grands formats sur la page, enfin des grandes images avec plein de fleurs, etc. Donc j'avais laissé le papier brut, c'était vraiment très beau. Donc là, si vous avez des gros formats, vous savez, des gros designs sur des pages, surtout celles d'action, peut-être des fois Artemio aussi a des gros designs sur leur page. Donc là, c'est un bon, voilà, c'est un bon challenge pour mettre une bonne page pour mettre ces designs-là. Donc on a un grand espace ici. Et on va avoir 2 rabats qui vont venir se mettre sur la droite et qui vont fermer notre grand rabat comme ça. Alors soit avec des aimants, moi je vais mettre des aimants, mais vous pouvez mettre des flippettes, hein, ou peut-être pas, peut-être pourquoi pas des rubans, hein, qui viennent sortir d'ici sous votre papier design. Vous collez des morceaux de ruban et là vous pouvez le nouer. C'est comme partout, on peut mettre des rubans partout, hein, j'irais dire. Donc on va déjà coller ça, on verra la suite après. Donc là, de notre grand espace photo, si je vous donne pas les mesures, ça va pas aller. Comme vous avez vu, j'ai déjà biseauté. Donc ce grand espace fait 24 par 19. Donc vous m'avez compris, 24 de hauteur sur 19,5 de large. Et sur les 19,5, on fait un pli à 1,5. Vous voyez. Et donc ce pli-là, donc vous marquez bien vos plis, bien évidemment. Un petit peu de colle et on va venir le coller sur la gauche. Vous remarquez que je ne colle pas de papier en dessous. Je trouve que c'est du papier perdu. Donc vous voyez, je le colle, je fais attention, hein, parce que j'ai ma tranche qui est là. File-toi. Et donc je le colle. Je laisse vraiment quelques millimètres, hein, au moins minimum 2 millimètres. Vous vérifiez, hein, que vous pliez et que ça ne gêne pas. Une fois que vous pensez être bon, que vous êtes aussi calé en haut et en bas, à la même distance, vous venez appuyer. Ensuite, on va prendre nos 2 rabats qui vont venir se coller à droite comme ceci sur le bord. Ils font, donc il vous faut 2 morceaux de 11 par 17,5 et sur les 17,5 on fait un pli à 1,5, ce qui va vous laisser des morceaux de 11 par 16. Donc vous allez pouvoir recouvrir de papier blanc qui fera 10,5 par 15,5 et donc votre photo aura alors un bord noir, un bord blanc et votre photo. Donc ça peut être plutôt sympa et j'ai fait ça parce que là on a la place, hein, vraiment de le faire. Donc là vous allez coller vos espaces photos sur le bord, hein, vous voyez que je serai au bord. Vous faites pareil, vous laissez, donc il faut laisser quelques millimètres, hein, parce que là vous avez votre papier et après vous avez votre cartonnette, donc il faut laisser, vous voyez, moi je laisse tout ça à peu près.
Voilà, donc une fois que notre système de fermeture est mis, on va pouvoir recouvrir de papier pour ces parties-là. Et avant ça, viendra s'ajouter en plus, alors moi je les ai rajoutés parce que j'avais des chutes de papier. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 morceaux de 12,5 par 16. Et sur les 12,5, on fait un pli à 1,5. Ce qui nous fait encore des éléments en 11 par 16. Donc un peu comme ceux-là qu'on a mis ici. Donc ceux-là, moi je vais venir les coller tout en haut. Et vraiment tout en haut de de ma cartonnette de fond. Hein. Voilà, on les colle vraiment en haut ici. Et j'en mets un en haut et un en bas. Et là, on peut soit mettre du papier décor ou mettre que 2 espaces photos. Hein. On peut les remplir entièrement de photos. Ça nous en fera 4 au lieu d'en faire que 2 quand on compte ceux de l'intérieur. Pour mes rabats que je vais coller en haut et en bas, en fait, je me sers de repères. J'espère que vous allez voir. Vous voyez, ça c'est mon papier que j'avais mis sur ma tranche. Et en fait, il s'arrête ici où il y a mon ongle là. Et en fait, je vais venir coller mon petit rabat dans la continuité et la même hauteur que mon papier que j'ai collé ici. Voilà, donc ça peut vous faire un repère. Je me suis alignée sur mon papier. Et donc par rapport aussi à celui que j'ai mis en dessous, j'essaye de me rester dans le même alignement, hein, qui soit à peu près raccord. Hein. Et bien sûr, j'ai biseauté mes petites languettes de collage là. Et maintenant, je vais pouvoir recouvrir tout ça. Vous voyez, là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à tout recouvrir. Donc c'est plutôt sympa et on peut mettre quand même pas mal de photos. Rien ne vous empêche de mettre ici un espace photo et ici un autre espace photo et de combler avec des morceaux de papier. C'est tout à fait faisable. Voilà, il sera plus petit par contre que du 10,5 par 15,5 hein, parce que là, il y a un espace. Donc, vous repérez bien où est-ce que ça se... Si jamais vous voulez faire ça, vous marquez avec un crayon de papier où votre rabat s'arrête. Et vous savez que vous avez toute cette partie-là. Il faut même faire une en haut aussi. Et comme ça, vous savez que vous avez cette partie à l'intérieur de votre trait de crayon qui sera pour placer un espace photo si jamais vous voulez faire ça. Moi, je vais mettre du papier entièrement à l'intérieur. Peut-être que ici, je vais faire 2 grands espaces photo. Voilà. Et puis ici, alors là, vous avez quand même un petit peu de place. On pourrait très bien... moi, je vais mettre un papier de fond, je pense. Mais avec un stickers... Vous verrez ça peut-être par la suite. Je vais mettre vous savez, quelque chose pour bloquer, pour rajouter un espace photo. Voilà. Voilà, j'ai pratiquement fini de recouvrir tout ça. Et vous voyez que ici, je me suis servi des cartes qu'il y avait dans la collection. Donc ça peut être vraiment très cool, même dans certains blocs de chez Action. Vous avez maintenant des cartes hein, qui mettent dedans, qu'elles soient en 15 par 15, en même beaucoup plus petit. Hein, mais vous pouvez vous en servir de rabat. Donc ça, il faut vraiment y penser. C'est vraiment un atout quand il y a ça dans un album. Parce que ça vous fait votre décoration en même temps, mine de rien. Souvent, dans ceux d'Action, il y a une petite image où il y a des mots, certes en anglais, mais ça peut vous faire votre petit embellissement de page. Donc ça peut être vraiment cool. Donc vous voyez, je me suis servi de ça. Et puis pour le reste, j'ai mis des espaces photos. Je n'ai pas encore fait ici, mais je vais faire des espaces photos comme je vous l'ai dit. Et ici, j'ai continué à me servir des petites cartes avec des chutes. Vous voyez, rien de compliqué. On aurait très bien pu aussi mettre un espace photo... comme à l'intérieur, le mettre ici. Hein. Voilà, j'ai voulu me servir. J'ai fait le rappel de mon verre et j'ai repris encore une carte que je vais venir coller juste. Alors, je voulais coller juste en bas, mais je pense que je vais quand même faire un L. C'est-à-dire que je vais mettre de la colle ici et ici. Donc,
ici, je me trompe pas de côté, parce que souvent, je me trompe de côté. Donc voilà, juste un L comme ça. Et je viens le coller en bas. En plus, ça tombe bien, parce que j'ai fait une tache d'encre. Donc, je vais venir le mettre ici. Après, vous le mettez où vous voulez. Hein. Hop. Voilà. Et comme ça va me permettre de rajouter encore 1 ou 2 espaces photos. Ou venir glisser carrément directement des photos brutes à l'intérieur s'il y en a en trop. Voilà. On pourra mettre des petits restants. Donc voilà, on a fini. Et j'aime bien cette page-là avec les rabats qui reviennent ici. Voilà, et je gardais toujours ma page à côté pour me rappeler des couleurs que j'avais mis. Donc c'est pour ça que vous la voyez tout le temps à côté. Tant qu'on est sur la fin, autant finir jusqu'au bout et on va venir coller nos pages. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez prendre votre tranche et on va venir y faire des marques. Vous voyez, comme moi j'ai fait ici. Donc vous allez partir vraiment de la pliure de votre tranche. Hein. Ça vous fait un repère fixe et pas de l'à peu près. Donc vraiment, vous mettez votre début de règle, hop, votre 0 dans la pliure, vraiment. Et vous allez compter 7 mm pour faire la première marque. D'accord? Ensuite, vous venez remettre votre règle 0 ici. Et vous allez faire une marque à 1,5 et ensuite à 3. D'accord? Et vous faites la même chose en haut. Ce qui va vous donner des repères. Alors, vous les faites assez haut, hein, vos repères. Parce que vos pages vont venir se coller entre, justement, vos petits marquages. Donc, si vous les faites vers là, bah, vous ne le verrez pas quand vous avez posé votre page. Je vais vous approcher un petit peu. Et donc, on colle nos pages. Moi, je commence toujours par la première page. Hein. Comme ça, au moins, je suis sûre de le mettre dans le bon ordre. Et surtout, en fait, souvent, là, ça va pas se coller, ça va pas se rabattre dessus. Mais si vous faites vous voyez, on a des bandes qui sont quand même assez longues. Parfois, il n'y a pas besoin de laisser trop de place entre les pages. Et elles vont pouvoir venir se coller un petit peu plus. Donc, en fait, votre page suivante va venir se rabattre, va venir se coller sur votre languette que vous avez déjà collée. Donc, moi, je commence toujours par la une. Et donc, vous allez venir... Là, c'est bien votre languette hein, de collage qui va venir, où on va venir mettre la colle, pas sur notre petit espace de 0,5 mm. On le met vraiment sur la bande de 1,5. D'accord? Et c'est à ce pli-là, qu'il y a là, qu'on va venir aligner avec nos repères. Donc en haut et en bas. Donc là, je mets de la colle que sur ma bande hop, de 1,5. Hop. Bien sûr, si vous avez du double face, là, c'est plutôt pas mal, parce que vous avez... Bon, faut être à l'aise avec, hein, parce qu'une fois que c'est collé, c'est collé. La colle, l'avantage, c'est qu'on peut redéplacer. Donc, vous voyez, j'appuie déjà en haut, et je me place à mon repère. Et ensuite, donc, je garde un doigt appuyé sur mon haut de ma languette, qui est à peu près fixé. Et je vais venir en bas, régler, m'aligner par rapport à mon repère que j'ai en bas. Là, vous voyez, j'ai bougé. Hop, une fois que je suis bien et que j'ai aussi laissé le même espace en haut et le même espace en bas, je vais pouvoir appuyer. Alors, ouais, on voit pas grand chose. Je vais vous montrer en zoomant après. Donc là, j'appuie bien parce que la colle d'action, elle ne prend pas tout de suite. Si vous voulez que ça ne fasse pas de tension sur votre page, vous voyez, parce que quand elle repose, elle tend le papier et hop, il tend à se relever. Vous allez venir mettre une petite chose en dessous qui va venir la supporter en fait et l'aider à rester droite. Alors, il faut quelque chose d'un peu lourd hein, parce que bon, ça va. Hop, admettons un tube de colle même, vous voyez. Et comme ça va pas... faut que ça tienne. Ça va pas créer de tension sur votre... Hop. Non, en général, c'est pas ça que je me sers. Voilà, ma bougie, oui, bougie fourre-tout. Et ça va pas venir créer de tension sur votre papier. En général, je fais comme ça. Et comme ça peut sécher tranquillement. Hop, je vous montre. Vous voyez, je suis venue m'aligner
sur, je sais pas si vous verrez puis moi je ne vois pas là à l'écran, mais mon pli des 0,5 et là mes 0,5 sont là et mon pli est là, il est aligné avec celui-là. Et ensuite on fait pareil, on prend notre page numéro 2, on fait exactement la même chose. Donc, ça c'est le tube de colle neuf. On fait la même chose, je vais remettre mon petit pot à bougie derrière. Hop, voilà. Et je vais venir m'aligner avec mon repère qui a peut-être disparu avec la languette. C'est pour ça il faut vraiment le faire très très haut, vraiment au bord du bord de votre album. Et là on vient s'aligner avec le dessus de la page précédente, hein. On vient vraiment se mettre dans la même lignée. Vous voyez, en haut on suit notre page pour qu'elle soit à la même hauteur, hein. Ça serait con qu'il y en ait une qui soit plus en haut et l'autre plus en bas quand même. Donc on essaye de faire attention à ça. On respecte nos petits marquages. Et puis on appuie. Oups là, reste collé toi. Et donc on vient bien appuyer. On viendra repasser aussi un petit coup. Voilà. Et puis on est pareil pour mettre la dernière. On fait exactement la même chose. Hop. J'en mets pas 3 tonnes, hein. De toute manière, je vais étaler. Donc la colle qui va être en gros tas là, elle va venir s'étaler partout. Et donc là, on finit. Et normalement, le bout de votre languette va arriver vraiment à 2 mm avant votre jointure. Normalement, ça passe nickel. Voilà, on vérifie qu'on est bien aligné ici. Hop, ici aussi. Et une fois qu'on est bien, on peut appuyer sur notre languette. Et là, ça vient finir très très proprement. Je pense que je vais faire à l'intérieur, si j'ai assez, je ne sais plus si j'en ai assez, je vais venir mettre des languettes, vous savez, le bleu holographique que j'ai mis devant. Je vais venir le mettre en rappel sur mes petites tranchettes là pour les cacher un peu en fait. Je vais cacher mon système de reliure qui au final ne se voit pas tellement, hein, parce que noir sur noir, on ne voit rien du tout. Mais voilà, ça va venir mettre un petit peu de gaieté là-dedans. Hop. Alors, je ne vais pas trop forcer. Et donc, vous voyez, on a le même principe que l'autre fois, avec ce grand écart ici, avec lequel on va pouvoir s'amuser à mettre de la déco qui va dépasser sur tout le côté. Donc ça va plutôt être plutôt sympa. Alors là, je suis plutôt contente. Donc vous voyez, du haut, ça donne ça. C'est assez régulier. Et c'est comme ça. Donc moi, voilà, il n'y a pas de fermeture. Vous aurez peut-être mis quelque chose. Et puis donc voilà, on a fini nos pages à l'état brut. Donc il faut bien faire attention, moi je les bouge, hein, mais je vais le laisser un moment. Vous voyez, je vais le remettre comme ça pour qu'il sèche vraiment bien. Et puis ben voilà, on a fini notre petit tuto, super sympa. Et on va se retrouver dans la dernière partie qui va être la partie déco. Voilà, je vais décorer l'intérieur. On va regarder comment ça va se passer. On va tout fignoler. Surtout l'extérieur, parce que là, c'est quand même assez simple, hein, il n'y a rien du tout. Donc, on va venir finir ça ensemble. Voilà, on va trouver qu'est-ce qu'on va mettre dans tout ça pour le rendre un petit peu plus joyeux. Et puis voir comment, voilà, ça peut vous donner des idées, des fois, de savoir comment, des fois, comment chacun travaille dans sa tête pour savoir s'organiser, comment rendre ça plus beau, ça un petit peu plus harmonieux, des fois. Voilà, c'est toujours sympa de voir ça. En tout cas, moi, j'aime bien essayer de comprendre comment chacun fait pour voilà, essayer de trouver des petites techniques pour trouver des idées. C'est toujours le souci du problème, trouver des idées. Voilà, bon, bah, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, ce petit tuto. On se revoit peut-être prochainement dans la déco. Si c'est pas le cas, j'espère que ça vous aura vraiment plu. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, je vous dis au prochain tuto. Allez, ciao, bye bye.